Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur votre chaîne et bienvenue sur votre tirage du jour. Je ne vous quitte plus, je suis toujours là, je suis toujours sur YouTube. Sachez que quand je ne fais pas un tirage par jour ou même deux maintenant, voilà, je ne tiens plus. J'apprécie tellement nos interactions, tellement ma présence parmi vous, votre présence aussi, que je me suis beaucoup trop habituée à vous, à nous, à notre chaîne, à notre communauté, à notre petite sphère énergétique que l'on partage ensemble. Et véritablement, je suis toujours ravie de vous retrouver, ravie d'être parmi vous. J'espère que vous allez bien, que tout va bien dans votre vie, qu'énergétiquement vous êtes au top, vous êtes au beau fixe. Alors, je reviens vers vous pour un tirage général énergétique en toute collectivité. Comme je ne cesse de le dire, ceci est un tirage collectif. Les énergies sont en toute collectivité. Donc, il faut prendre ce qui vous parle et de toute façon, vous le savez, quand le tirage est pour vous, c'est instantané. Vous le savez de suite que le tirage est pour vous. Et quand le tirage n'est pas pour vous, vous le savez aussi, car ça ne vous parle pas du tout. Et voilà, quand c'est pour vous, ça vous parle tellement, vous avez tellement des, comment dirais-je, des mots-clés, etc., qui confirment que les messages sont pour vous, n'est-ce pas? Et quand c'est pas le cas, eh bien, c'est pas le cas. Il y aura toujours un autre tirage qui sera pour vous, qui vous parlera. Et j'espère que mes tirages vous aident à tenir le coup, à tenir la cadence, à gérer au mieux votre problématique, quelle que soit votre problématique actuelle. En tout cas, merci de soutenir cette chaîne, merci d'interagir avec moi, merci de me solliciter pour les tirages privés. J'ai répondu au mail ce matin pour toutes les personnes qui veulent un tirage privé. Regardez votre boîte mail, vous trouverez ma réponse en ce qui concerne les modalités, les horaires, etc. Merci en tout cas pour celles et ceux qui me choisissent moi pour les tirages privés. Sachez que c'est un véritable honneur que d'accéder à votre intimité et quel privilège, quelle confiance que vous me faites et je vous la rends bien et comme beaucoup de vous me disent en commentaire, vous êtes très passionné par ce que vous faites. Oui, je suis passionnée par ce que je fais, oui, j'y mets du cœur et j'y mets toute mon âme. Vous n'imaginez pas à quel point pour moi c'est important de vous aider à, à vous propulser, à être au mieux de votre forme, à retrouver le moral, à, à vous rebooster votre énergie, à vous motiver pour être la meilleure version de vous-même, pour atteindre vos objectifs le plus vite possible et de reprendre goût à la vie, de profiter de la vie, d'être au top, quoi. C'est le coaching intuitif, c'est ça, c'est finalement trouver quelles sont vos failles pour essayer de les mettre de côté pour avancer. Donc voilà, je suis ravie d'être là pour vous, de vous aider. Et merci beaucoup pour vos nombreux commentaires, vos compliments, votre gentillesse, votre amabilité. Je suis ravie d'être parmi vous. Je suis ravie d'avoir créé cette chaîne, même si je vous fais une confidence au début, j'étais un peu sur la réserve en ce qui concerne Internet, les réseaux, etc. C'est un monde qui est, pour ma part, assez complexe. Pourquoi? Parce que voilà, quand on s'affiche, voilà, c'est pour ça que je m'affiche pas, je montre pas mon visage, je montre pas ma tête, je montre rien, parce que je préfère être discrète, je veux garder ma discrétion, je suis très attachée à la discrétion, je n'aime pas me donner en spectacle, on va dire, ce n'est pas dans ma nature, je n'aime pas, j'apprécie la discrétion, c'est pour ça que je suis très, on va dire, distante, mais sachez que je mets toute mon âme et tout mon cœur et toute ma passion dans ce que j'aime faire, parce que je suis passionnée par ce que je fais et je le fais véritablement pour aider. C'est ça qui fait que ma présence est là. Que ma présence est là. J'arrive plus à parler. C'est ce qui fait que je suis présente sur YouTube, c'est ce que je voulais dire. C'est ce qui fait que je suis là sur les réseaux, c'est ce qui fait que j'ai été forcée en quelque sorte à faire cette chaîne, à la créer, à être là, etc. Donc en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien et merci pour votre gentillesse. Donc, on va faire le tirage général, énergétique, en toute collectivité, je le rappelle. Hein. Espérons que le tirage vous parle aujourd'hui. Alors, j'ai pris l'oracle de l'esprit animal pour voir votre état d'esprit et les énergies qui se dirigent vers vous. Pour mon consultant ou ma consultante, qu'est-ce qui se dirige vers vous?
l'énergie du lézard. J'aime beaucoup l'énergie du lézard, honnêtement. L'énergie du lézard, on parle d'instinct, on parle de travailler son intuition, chose que, voilà pourquoi vous êtes ici. Vous êtes en train de faire un travail, une introspection sur votre intuition. L'intuition ne ment pas, l'intuition ne trompe pas. On peut vous mentir, on peut vous raconter tous les bobards sur Terre. Votre intuition, faites-lui confiance, elle ne vous trompe pas. Là, je vous vois retravailler sur votre intuition, retravailler sur vos rêves, retravailler sur votre sensibilité. Voilà, cette sensibilité qu'a le lézard, cette subtilité de rêver, d'avoir la capacité de rêver et de développer votre intuition. Vous allez développer votre instinct, vous allez faire qu'augmenter votre taux vibratoire. Pourquoi? Parce que vous allez faire davantage confiance à votre instinct et c'est votre instinct qui va vous guider dans les prochains jours. Nous avons le zèbre. Moi, j'aime beaucoup l'énergie du zèbre. Vous allez vous sentir magique, léger ou légère. Vous avez ce côté créatif qui va se faire sentir aussi, ce côté visionnaire. Vous allez avoir des visions de vous, de votre avenir assez enthousiasmantes qui vont vous mener à avoir envie de faire de nouveaux voyages, de voyager, de découvrir le monde, de découvrir de nouveaux endroits, d'aller en aventure, d'aller vers de nouvelles contrées, de découvrir, de vous laisser porter véritablement par votre culture ou découvrir d'autres cultures, des choses qui sont comme ça un peu magiques. Vous allez véritablement vouloir voyager, vouloir découvrir d'autres cultures, d'autres types de gastronomie. Vous allez vraiment être de plus en plus curieux ou curieuse à découvrir le monde. Vous allez déployer une énergie avant-gardiste où finalement on veut se mêler, on veut se découvrir, on veut se cultiver aussi. Vous allez vouloir vous cultiver davantage. Votre curiosité ne va faire que grandir, grandir. Votre taux vibratoire ne va faire que augmenter. C'est pareil. Vous allez être enthousiasmé par les visions que vous allez avoir. Je ne sais pas pourquoi je vois des visions que vous allez avoir. Vous allez avoir des visions peut-être dans vos rêves. Prêtez attention à vos rêves. Votre subconscient va communiquer avec vous au niveau de vos rêves. Et donc, vous aurez des visions très très claires. Portez votre attention sur vos rêves. Vous allez avoir des communications de par vos guides dans vos rêves. Vous allez dépasser ce côté, on va dire, blasé que vous avez eu. Je vous sens un peu blasé dans les mois passés. Ce côté blasé, c'est terminé. Ce cycle où vous avez été blasé, vous n'allez plus l'avoir. Là, vous allez aller vers l'enthousiasme, le fait d'être avant-gardiste, de démontrer votre magie, d'être dans le mouvement aussi. Je vois une envie de mouvement. Vous allez bouger. Tout commence par un rêve, n'est-ce pas? Tout commence par un rêve. Chaque petit projet, chaque nouvelle envie, chaque nouveau rêve vous mène vers un nouveau cycle. C'est ça que vous allez sentir. Vous allez rêver davantage. La panthère, exactement. Vous allez vous purger de ces énergies toxiques qui ont été prenantes, ces énergies de... Vous êtes senti blasé, c'est terminé. Le fait de se sentir blasé, c'est terminé. Le fait de se sentir fatigué, c'est terminé. Le fait d'aller dans l'autodestruction, c'est terminé. De s'auto-saboter. Vous avez toujours eu des croyances auto-limitantes de penser que on ne peut pas atteindre tous ses rêves, qu'il faut être réaliste. Non, pas du tout. Au contraire, plus vous allez rêver et plus vous aurez la capacité de manifester dans la matière vos rêves. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, ça fait partie de la loi de l'attraction. Quand vous allez rêver, plus vous allez rêver et plus vous allez manifester. Vous voyez ce que je veux dire? Et les rêves ne sont pas inaccessibles, pas du tout. C'est les gens qui ont cette problématique d'auto-limitation qu'ils s'infligent et ils se disent mais non, il faut être réaliste, ça n'arrivera jamais, etc. Non, c'est ça qui blase la personne, c'est ça qui bloque la personne et c'est ça qui finalement vous fait faire du surplace. Alors que là, je vous vois vous libérer de ce côté blasé, vous libérer de ces croyances auto-limitantes, rêver davantage. Faites aussi des exercices
comment on appelle ça, les exercices où on manifeste ses rêves par la vision, par la méditation. Vous me direz en commentaire, j'arrive pas à trouver le terme adéquat, parce que ça a un terme adéquat en ce qui concerne la loi de l'attraction quand on visualise. C'est des exercices de visualisation pour les appeler, pour les manifester. C'est comme une sorte de rituel que vous pouvez faire en vous projetant dans votre tête, dans votre inconscient et aussi votre subconscient, en rêvant, en visionnant ce rêve, en l'appelant. C'est un exercice que je recommande fortement pour pouvoir vous imprégner de ces énergies avant même de les avoir atteintes. D'accord ? Donc, vous allez vous purger, vous allez supprimer les idées négatives, les idées superflues qui ne servent à rien, qui sont auto-limitantes. C'est ça qui vous a finalement valu une sorte d'auto-sabotage. Vous vous êtes littéralement auto-saboté parce que vous ne vous êtes plus permis de rêver. Pourquoi ? Parce que vous souhaitiez absolument être dans une sorte de réalité qui n'est pas la vôtre. Pour votre personne, pour votre autre, on va regarder l'énergie de la personne qui vous intéresse ou de la personne qui se dirige vers vous. La tortue, c'est une personne qui cale actuellement. Cette tortue, elle est en train de caler, elle est lente, elle est en arrêt. Cette personne ne fait rien, cette personne est en arrêt. Vous avez affaire à une tortue, c'est long, hein. C'est quelqu'un de lent. La baleine. Quand j'ai l'énergie de la baleine, ça veut dire que cette personne va vers la lumière. Cette personne va abandonner ce côté sombre. C'est une personne qui a eu, on va dire, une problématique pour élever son taux vibratoire. Son taux vibratoire était très, très, très bas. C'est pour ça qu'il était en arrêt ou qu'elle était en arrêt, cette personne. C'est pour ça qu'elle ne voyait pas la lumière, mais elle se dirige vers la lumière. C'est quelqu'un qui souhaite le calme, le fait de se stabiliser, d'être dans la compassion avec vous, mais avec lui aussi. Mais on a beaucoup des énergies de lourdeur, de glisser dans des vieilles histoires. C'est quelqu'un qui est rancunier. C'est quelqu'un qui glisse dans des vieilles histoires et qui reste dans sa rancune et qui est bloqué par sa rancune, d'où les énergies toxiques, les énergies sombres. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui plonge profondément dans ses ressentis, dans ses émotions, pour retrouver une sorte de sagesse, pour retrouver la paix absolue. Cette personne se dirige vers la paix, se dirige vers la lumière, se dirige vers la spiritualité, se dirige vers la sagesse. C'est pour ça qu'elle est en arrêt, elle ne fait rien, elle ne bouge pas. Cette personne est en pleine introspection pour pouvoir élever son taux vibratoire, laisser tomber les histoires qu'elle a eues avec vous et sortir de sa rancune. On a quelqu'un de rancunier à qui vous faites face. C'est pour ça qu'il est lent, c'est pour ça qu'il est en arrêt, c'est pour ça qu'il ne fait rien, qu'il n'est pas en mouvement, parce qu'il fait un travail sur lui, parce qu'il est en pleine introspection. Et c'est quelqu'un qui veut absolument aller vers la paix, vers la sagesse, vers la lumière. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Parce que l'énergie de la baleine, c'est une énergie sur laquelle nous pouvons compter. C'est quelqu'un sur lequel vous pouvez vous reposer finalement, même s'il est rancunier. C'est quelqu'un qui émotionnellement traverse des terrains difficiles de par sa rancune, mais on va dire que ce sont des expériences qui l'ont enrichi pour grandir, pour évoluer, pour atteindre finalement cette stabilité. En ce moment, il est en profondeur de ses émotions, mais c'est quelqu'un qui, quand il essaye de comprendre quelque chose, il va bas. C'est comme la baleine, elle plonge, elle va dans des énergies très très basses. Et avant de voir la lumière, elle doit d'abord passer par l'aspect sombre, le côté sombre de ce qu'on ne voit pas. C'est quelqu'un qui va au-delà de ses limites. C'est quelqu'un qui est doté d'une force et d'une profondeur rare. Mais encore,
La luciole. J'adore, moi, l'énergie aussi de la luciole. C'est quelqu'un qui se dirige vers la lumière, comme je vous le disais. Il va élever son taux vibratoire une fois qu'il sera sorti de cette introspection qu'il est en train de faire. Et c'est une introspection qui est véritablement profonde. Tellement profonde qu'il doit passer par la nuit noire de l'âme avant de voir la lumière. Donc c'est quelqu'un qui est véritablement en pleine nuit noire de l'âme avant d'accéder à la lumière. Il doit faire le ménage, il doit faire le nettoyage de ses énergies. Et puis, c'est quand il passera finalement par cette phase de nuit noire de l'âme qu'il en sortira grandi, qu'il en sortira léger, plus compréhensif à l'égard de lui-même, mais aussi à l'égard des autres. Plus de compassion, de compréhension, de générosité. C'est quelqu'un qui déborde d'idées. Et c'est quelqu'un qui est exténué actuellement. C'est quelqu'un d'inspiré et de génial, mais qui est encore fugace. Donc laissez cette personne passer par cette nuit noire de l'âme, laissez cette personne gérer ce qu'elle a à gérer d'un point de vue émotionnel. Elle est en train de faire le travail, elle se dirigera vers la lumière et vers la clarté une fois qu'elle aura été bien bas dans ses énergies, bien profondément dans ce que il ou elle cherche à comprendre. C'est quelqu'un qui cherche à se comprendre. Plus vite il se comprendra et plus vite vous le comprendrez. C'est comme si vous aviez eu du mal à comprendre cette personne parce qu'elle-même ne se comprenait même pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc laissez-lui le temps. Le plus important, c'est que cette personne fasse le travail. Alors, j'ai pris l'Astro Crush pour la suite. On va regarder, vous, dans quelles énergies vous êtes. Ok, ça parle tout de suite. Manque de franchise. Il y a eu un manque de franchise entre vous et cette personne. On n'est pas allé finalement dans une conversation profonde pour dire véritablement ce qu'on ressent et on n'a pas vidé son sac. Vous n'avez pas vidé votre sac. C'est pas que vous n'avez pas été franche ou franc, c'est simplement que vous n'en avez pas eu l'occasion. C'est ce que je perçois. Vous avez le besoin de réfléchir. Vous êtes en réflexion. Vous êtes en train de réfléchir. Que dire, que faire par rapport à cette personne? En tout cas, c'est votre coup de foudre. Cette personne, vous la considérez comme votre coup de cœur, votre coup de foudre. Vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. C'est véritablement un crush. D'où les cartes, l'astro crush que j'ai pris. Pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Partage. C'est quelqu'un qui va venir au partage, qui souhaite partager, qui souhaite communiquer et qui souhaite avoir un moment visuel avec vous. C'est quelqu'un qui souhaite vous voir, partager un repas, un verre, un apéro, discuter en live. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous avoir au téléphone ou sur WhatsApp. Non, c'est quelqu'un qui veut vous voir dans la réalité. On a le signe du poisson. Soit il est du signe du poisson, soit il est en train de travailler, encore une fois, comme la baleine, en profondeur dans ses émotions. Il est en train de faire le nettoyage émotionnel qu'il faut faire, et d'où la nuit noire de l'âme. Immature, c'est quelqu'un qui a été immature. D'où le fait de se retrouver dans la nuit noire de l'âme. L'immaturité de cette personne vous aura fatigué. Et vous n'avez pas été la seule, ou vous n'êtes pas le seul à l'aimer. Il y a eu une énergie tierce. D'où l'immaturité. C'est pour ça que vous dites que bon, ça a été compliqué, il n'y a pas de franchise, c'est un coup de cœur, mais il n'y a pas assez de franchise. Il pense la même chose que vous, qu'il y a eu un manque de transparence, un manque de franchise. C'est quelqu'un qui se dit la même chose, hein. Qui sait qu'il a été immature et il en a pris conscience, d'où la nuit noire de l'âme. Vous êtes rentré dans un jeu, fuis-moi, je te suis. Quand c'est lui qui fuyait, vous étiez là à le faire revenir. Et quand c'est vous qui fuyez, c'est lui qui revient à la charge. On a encore les histoires de
de chaser et de runner. Vous êtes rentré dans cette dynamique de chaser et de runner et vous vous êtes échangé les rôles. Parfois c'était vous le chaser et parfois c'était vous le runner et vice versa. Très très attirés l'un par l'autre par le physique. Vous avez eu le coup de cœur pour sa beauté, son physique. C'est quelqu'un qui est charmant, qui est charismatique, qui est attirant, qui vous attire jusqu'à maintenant. En tout cas, l'attirance est toujours là, le coup de foudre est toujours là. Vous le considérez comme le plus beau ou la plus belle. Risque. C'est quelqu'un qui vous voit comme un risque, hein. Tellement qu'il y a une attraction physique, une attirance palpable, c'est très intense. Éloignement. Vous êtes dans une phase d'éloignement. Vous êtes en train de réfléchir l'un comme l'autre. Vous êtes dans une période de silence. Cette personne est en arrêt, en train de subir sa nuit noire de l'âme. Vous êtes en train de réfléchir. Vous revenez vers des énergies de sensibilité, de subtilité, de rêverie et de travail sur votre intuition, donc sur le développement de votre taux vibratoire. Et cette personne est en train de vivre la nuit noire de l'âme parce que vous êtes éloigné, parce que c'est quelque chose qui est en stand-by. C'est en stand-by dans le présent. Votre présent est une sorte de stand-by. Des nouvelles, vous allez recevoir des messages de cette personne. C'est une personne qui va vous contacter dans les jours à venir. Vous aurez des messages. Regardez, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour. Il vous aime. Quand il vous embrasse ou quand vous vous embrassez, il y a quelque chose de magique qui se met en place entre vous, tellement que l'attraction est folle. On parle d'une attraction magique, romantique, romanesque, une attirance inexplicable, inévitable aussi. Inévitable. C'est un fait qui est indéniable. Votre attraction, ce n'est pas que de l'attraction, ce n'est pas que de l'attirance physique, c'est de l'amour. Vous avez cru, je pense, que c'était de l'attirance physique et que ça s'arrêtait à cela, mais ce n'est pas le cas. C'est un fait qui est indéniable que vous avez de l'amour l'un pour l'autre. Et quand votre lèvre touche sa lèvre, quand vous êtes là, l'un face à l'autre, ça se voit, ça se sent, ça se sait que vous êtes amoureux l'un de l'autre. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Malgré qu'il y a eu des énergies tierces, malgré que vous êtes senti dans un sorte de jeu un peu toxique de runner et de chaser, malgré tout ça, il y a de l'amour. Timidité, vous avez été timide, vous. Et lui aussi. Vous avez eu un choc émotionnel de voir qu'on pouvait rencontrer une personne qui était complètement notre reflet. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez eu l'impression d'être un peu drainé justement par cette énergie que vous avez partagée qui était très très intense. On parle de relations très très intenses, d'une chimie envoûtante et donc on se sent un peu intimidé et donc on est timide. On est timide de par le fait de se sentir intimidé. Vous vous êtes senti intimidé par ces sentiments, par ces ressentis que vous aviez à l'égard de cette personne et c'est valable pour votre personne. Il a été intimidé par cette attraction, par cette attirance qui était inexplicable et assez intense, d'où la timidité. Donc c'est comme des aimants. Gémeaux. Soit il est Gémeaux, soit vous êtes Gémeaux, soit c'est quelqu'un qui actuellement est en train de travailler sur sa polarité féminine et sur sa polarité masculine. C'est le fait de travailler sur les deux polarités. Manque de confiance en toi. C'est quelqu'un qui a eu du mal à vous faire confiance et vous avez eu du mal à lui faire confiance. Risque, toujours la carte du risque. Vous avez été un risque et il a été un risque pour vous. Vous voyez cette personne
comme étant dangereux pour vous et il vous voit comme étant dangereuse pour lui. Mais vous allez prendre le risque, vous allez sauter le pas de revenir l'un envers l'autre et vous allez faire le pas ensemble. On va se jeter l'un sur l'autre, prendre le risque de s'aimer, se donner des nouvelles, de communiquer. Pourquoi? Parce que cette personne a le cœur brisé, votre absence le tue et vous lui manquez terriblement. Il y a ce manque, c'est un manque qui fracasse le cœur de ne plus vous avoir dans ces énergies parce que je pense que vous ne vous parlez plus. Vous devez être en stand-by. Quand je dis stand-by, ça veut dire que vous êtes en silence radio. Et donc, c'est quelqu'un à qui vous manquez terriblement. Vous lui avez brisé son petit cœur. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé, qui se sent esselé, qui est dans son coin, qui rumine votre histoire, qui pense. On a quelqu'un qui est dans la rumination constante et c'est très frustrant pour cette personne. Ça le fait le sentir mal, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de désarroi, d'où la nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui traverse la nuit noire de l'âme actuellement parce qu'il a le cœur brisé, parce que vous lui manquez, parce qu'il regrette ses choix, il regrette son immaturité, il regrette de vous avoir inclus dans des histoires d'énergie tierce alors que vous étiez la personne qu'il lui fallait. Il y a beaucoup de remords et de regrets, beaucoup de gêne aussi. C'est quelqu'un qui est gêné et c'est quelqu'un qui s'en veut à lui-même de vous avoir montré ce côté immature de lui. Il est gêné, on a quelqu'un qui est gêné et il traverse la nuit noire de l'âme. Grâce à vous, vous l'aidez à évoluer, à grandir, à sortir de cette immaturité. Vraiment. Il est tout triste, il a envie de faire le pas, de sauter le pas. Il sortira de sa nuit noire de l'âme. Laissez-lui le temps de faire le ménage dans ses émotions. Il vous donnera des nouvelles lui-même. C'est lui qui vous contactera. C'est lui qui viendra vers vous parce que votre absence est insupportable et sera insurmontable. Ce petit cœur brisé, il n'y a que vous qui pouvez le réparer. Donc, ce silence radio va être brisé par votre personne. Car vous lui manquez terriblement et son cœur est brisé de ne plus vous avoir dans sa vie. Alors, je vais prendre les tarots. Aujourd'hui, j'ai été attirée par le tarot grunge. On va regarder quels sont les messages de la part du tarot grunge. Qu'est-ce que j'ai à vous transmettre comme message avec le tarot? Regardez ce que j'ai, le 2 de coupe direct en dos de deck. C'est quelqu'un qui va revenir au contact pour vous proposer quelque chose de stable, de sérieux, de partager un moment ensemble pour qu'il vous explique qu'il a commis une belle erreur. C'est son immaturité qui l'a amené à vous perdre. Mais je sens qu'il ne vous a pas encore perdu, hein? Pas totalement, pas tout à fait. Alors, pour mon consultant ou ma consultante, qu'est-ce que je peux vous transmettre comme message? 6 de Pentacle. En ce qui vous concerne, le 6 de Pentacle est plutôt une belle carte. Le 6 de Pentacle, on parle d'avancement, on parle aussi d'évolution. Je pense que c'est en lien aussi avec ses rêves. Le fait d'être généreux ou généreuse, mais envers vous-même. En tout cas, vous allez être assez abondante dans les jours à venir, de l'argent qui se dirige vers vous, de la générosité. On sera généreux envers vous. Vous aurez du soutien matériel. Les gens qui sont dans votre vie seront pleins de gratitude à votre égard. Vous allez recevoir ce que vous avez donné. Comme vous êtes généreux et généreuse, vous recevrez ce que vous avez donné. Et vous recevrez beaucoup plus, hein, parce que vous êtes un être généreux. Ça, c'est vous. Belle évolution. Et vous êtes soutenu par l'univers et par le divin. Parce que vous êtes généreux. Et quand on donne, on reçoit. On rentre dans la boucle énergétique du donner et du recevoir. Et vous allez être récompensé par votre générosité. Parce que vous êtes quelqu'un de généreux.
4 de bâton. De bons moments aussi se dirigent vers vous. En ce qui concerne votre, comment dirais-je, votre entourage. Vous allez célébrer un événement marquant ou une réunion avec votre meilleur ami, votre famille, vos amis. Vous allez célébrer. De bons moments se dirigent vers vous, avec vos amis ou avec votre famille. Ou voilà, d'où la carte aussi de la générosité, de l'entourage. Vous allez être entouré. Et les gens qui sont dans votre entourage vous aiment, vous adorent, vous sollicitent et vous le rendront bien. Vous vous dirigez vers des moments de célébration, de joie, de réunion. Beaucoup de bonheur, de partage, de générosité, d'échange de cadeaux. Dix de Pentacle. Bon, le 10 de Pentacle, c'est une super belle carte, comme vous le savez. Le 10 de Pentacle, on parle de reconnaissance, on parle d'avancement, on parle de... Comment dirais-je? On récolte finalement. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez récolter, vous allez vers la récolte. La récolte, c'est récolter toute votre générosité, toute votre gentillesse. Voilà. Vous aurez une sécurité financière incroyable. Vous serez riche dans votre parcours professionnel. Beaucoup d'argent se dirige vers vous. Une sécurité financière, vous serez toujours en sécurité d'un point de vue financier, n'en doutez pas. Et je vois aussi un héritage familial qui se dirige vers vous. Vous allez, je pense, célébrer un moment avec votre famille proche, vos parents ou vos enfants, voilà, ou vos grands-parents, où vous allez hériter. Et vous allez passer un beau moment avec vos proches, vos amis, votre famille, les gens qui comptent pour vous. Vous serez dans l'abondance, vous serez dans la sécurité. Il y a de bons moments, de merveilleux moments qui se dirigent vers vous avec vos proches, vos bien-aimés. Et vous serez tous en sécurité, vous serez tous abondants financièrement et vous irez vers le meilleur. Très beau tirage. Alors, pour votre personne, pour votre autre, qu'est-ce qui se passe? J'ai les cartes. Pour votre personne, qu'est-ce qui se passe? Pour votre autre qui est en arrêt, qui traverse une phase un peu difficile et qui va sortir de cette immaturité émotionnelle. Je vois une immaturité émotionnelle que cette personne va quitter pour atteindre cette maturité émotionnelle. Ok? J'ai les 3 cartes renversées, je les ai eues comme ça. Et ce tarot, quand j'ai les cartes renversées, ça a une signification particulière. Donc on a le 9 de Pentacle renversé, le roi de bâton renversé et la reine de coupe renversée, c'est vous. J'ai eu les cartes comme ça, je dois les prendre comme ça. C'est un message particulier. Donc votre roi de bâton qui est renversé, ça ne m'étonne pas. Comme je vous le disais, il est en train de traverser la nuit noire de l'âme. Tout est en dessus-dessous dans sa tête. Tout est en dessus-dessous dans son esprit à cause de vous. Vous lui manquez terriblement. Vous aussi, vous êtes à l'envers. Donc votre roi de bâton ne va pas bien. Ça ne va pas pour lui. Comme je vous l'ai dit dès le début du tirage, ce roi de bâton est dans tous ses états. Ce côté immature, le 9 de Pentacle, renversé, c'est le fait d'être superficiel, de vivre au-dessus de ses moyens, de péter plus haut que son cul. Excusez-moi du terme, mais c'est le cas. Cette personne aura été immature, aura été trop dépensière ou dépensier peut-être dans sa vie. Aujourd'hui, on parle de superficialité qui l'aura mené à faire de mauvais choix. Des choix complètement basés sur de la superficialité, de l'immaturité. Et je parle d'immaturité émotionnelle qui l'a conduit aussi, voilà, à aller que vers tout ce qui est superficiel. C'est pour ça que ce roi de bâton est renversé. Et cette reine de coupe qui est renversée, parce que c'est vous, parce que il aura été immature avec vous, et vous ne voulez plus de ces histoires à dormir debout, parce que ça vous a éreinté. Vous avez été d'une générosité sans nom, vous avez été très très sympa, vous avez été indulgente, mais vous avez été hypersensible par rapport à cette personne. C'est quelqu'un à qui vous avez accordé beaucoup de pardon, beaucoup d'indulgence, beaucoup de chance. Ça a été assez excessif de votre part parce qu'il vous faisait pitié, parce que vous êtes une hypersensible, donc vous avez essayé d'aider cette personne, mais aujourd'hui, vous en avez marre.
C'est pour ça que vous êtes renversé. Mais encore, pour vous alors. L'ermite et le 7 d'épée. Vous êtes l'ermite, vous ne bougez pas, vous ne faites rien. En ce qui le concerne, en ce qui concerne votre personne, vous êtes l'ermite. Ça veut dire que vous avez pris la décision de vous retirer de tout ça, de vous occuper de votre avancement, de votre ascension, de retrouver votre famille, vos proches, vos bien-aimés, partager le meilleur avec eux et vous délester finalement de ce roi de bâton qui a été inconséquent à votre égard, qui n'a pas fait le nécessaire et qui finalement vous a perdu et qui aujourd'hui le regrette et traverse la nuit noire de l'âme. Donc il est tout à fait normal que vous dites, bon, je n'ai pas eu droit finalement à la bienveillance de cette personne, parce que cette personne n'aura pas été bienveillante à votre égard. Donc il a manqué de bienveillance, il a été inconséquent. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est en train de le payer, et c'est pour ça qu'il traverse la nuit noire de l'âme. C'est tout. On récolte ce que l'on sème. Vous allez récolter le meilleur, alors que lui, pas du tout. En ce qui vous concerne, vous êtes doté de compétences en communication et en stratégie. Vous êtes quelqu'un qui a ce don de bien communiquer, ou vous êtes dans la communication, ou vous travaillez dans la communication stratégique ou dans un service marketing. Voilà, où c'est votre don. Vous avez le don de communiquer, vous avez le don d'être fin stratège, vous avez des compétences en communication et vous êtes astucieux ou astucieuse. C'est votre don. Vous allez améliorer ce don. Regardez le 2 de coupe. C'est quelqu'un qui va revenir pour vous proposer le 2 de coupe. Hein. Une fois qu'il sera sorti de sa nuit noire de l'âme, il reviendra à la charge. Le 2 de coupe, c'est le fait de vouloir s'unir à vous. L'image parle d'elle-même. J'en parlais, je l'avais en dos de deck et elle est sortie. Pour vous dire que les tirages, les cartes se suivent. On parle d'une attraction folle. Et vous êtes son contraire, et il est votre contraire, mais en même temps, il est votre reflet. C'est assez paradoxal, mais vous vous miroitez, vous vous reflétez complètement dans votre différence. Et donc, vous vous complétez complètement. Vous avez des qualités qu'il n'a pas, et il a des qualités que vous n'avez pas. Et donc, on parle de complémentarité, de loyauté à venir, d'union. C'est quelqu'un qui est tombé amoureux de vous, et vous êtes amoureuse de lui. Il y a beaucoup d'amour, je le disais depuis le début. Il y a énormément d'amour entre vous. Vous êtes amoureux l'un de l'autre. L'attraction est une attraction qui est incompréhensible et inévitable. Une union se dirige vers vous et de la loyauté. Donc, ce n'est pas terminé. Pour lui, alors, cette personne superficielle, lui, il a toutes les cartes à l'envers. C'est impressionnant. Le soleil à l'envers. C'est fou, hein? Ces cartes sont toutes à l'envers parce qu'il traverse la nuit noire de l'âme et que tant qu'il ne sera pas, tant qu'il n'aura pas mûri, il n'en sortira pas. Il a intérêt à faire ce travail. S'il veut revoir le soleil dans sa vie, il faut qu'il continue à faire ce travail. Laissez-le faire ce travail, avancer tout seul et il y arrivera. Mais ça va être compliqué parce que c'est quelqu'un qui est très triste, qui est pessimiste actuellement, il manque d'enthousiasme, il est en dépression, il se sent pas bien, il a le soleil renversé, il a choisi la superficialité et son bonheur finalement, il l'a perdu. Donc on parle de tristesse, de désarroi, de perte. C'est quelqu'un qui est mal et vous lui manquez terriblement. J'ai eu une carte qui s'est retournée. Tout est à l'envers pour lui, c'est fou. L'as de coupe est à l'envers. Il est en dépression, cette personne, elle est en dépression. Il traverse la nuit noire de l'âme. Comme je vous le dis, je vous le confirme. Il est bloqué émotionnellement. L'as de coupe, c'est l'immaturité émotionnelle. C'est le blocage émotionnel. C'est la pauvreté spirituelle. C'est le narcissisme exacerbé. C'est une personne narcissique, tellement qu'elle a été dans la superficialité qu'elle aura tout foiré avec vous. Tout foiré. C'est catastrophique. Et là, il est en train de se prendre en pleine face. Son immaturité, la tristesse le pèse. Vous connaissez la nuit noire de l'âme, voilà, c'est atroce à vivre. C'est faire face à ces véritables
défaut. Et c'est quelqu'un qui actuellement sait qu'il est immature émotionnel, qu'il est constipé émotionnel, qu'il est narcissique, qu'il est superficiel. Tous les défauts du monde, il les a. Trop de cartes. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Regardez, hein, pour vous dire. 10 d'épée. Regardez dans quel état il est. On dirait un clochard. Regardez l'état de cette personne. Nuit noire de l'âme. Ce narcissique est en train de se prendre une nuit noire de l'âme et c'est brutal, violent, féroce, intense. On a quelqu'un qui est dans tous ses états parce qu'il vous a perdu, parce que vous êtes sa reine de coupe. Vous êtes à l'envers. J'ai eu les cartes comme ça. Ça, c'est vous et ça, c'est lui. Tout est renversé. Son monde est en dessus-dessous. Vous lui manquez terriblement. Il est en dépression. Il est pessimiste. Il pense énormément à vous. Vous êtes son tout. Et aujourd'hui, il est en train de le conscientiser. Il sait qu'il est narcissique. C'est un narcissique qui est en train de traverser la nuit noire de l'âme. À cause de qui? De la reine de coupe, qui a été patiente, gentille. Vous avez été d'une gentillesse angélique avec lui. Vous avez été d'une patience, vous êtes doté d'une intelligence émotionnelle, alors que lui, non. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un cauchemar actuellement. Il devient paranoïaque, il passe par une dépression, d'où, j'arrête pas de dire, la nuit noire de l'âme. La dépression emporte ce narcissique actuellement. Il est en train de vivre un cauchemar sans vous. Parce que vous êtes sans soleil. Et donc, il est dans les pires méandres intérieurs de ce qu'on peut subir. Quand on se rend compte, finalement, qu'on a perdu un soleil, une étoile, voilà ce qui arrive. Dépression, pessimisme, tristesse, mélancolie. C'est ça le quotidien de votre personne. Que de tristesse, que de perte. Et puis il s'en veut, il est rancunier envers lui-même, pour vous dire. Hein. La rancune, c'est envers lui-même, tellement qu'il sait qu'il est toxique. C'est un narcissique. Je ne vais pas dire pervers, parce que là, j'ai eu que le mot narcissique, mais j'ai un narcissique qui a fait n'importe quoi, qui le regrette amèrement, qui est en train de passer par une nuit noire de l'âme, parce que vous êtes au top, hein, alors que lui, c'est la cata. La force et l'étoile. Je disais bien que vous êtes l'étoile. La force, vous l'avez renversée. Ça veut dire que vous avez lâché prise. Vous ne voulez plus de ce rapport de force. C'est pour ça que vous êtes l'ermite. Vous avez laissé tomber, vous l'avez abandonné et vous n'êtes plus le chaser. Vous êtes le runner actuellement. Votre position actuelle est le runner. Et donc, vous ne rentrez plus dans le rapport de force. Pourquoi? Parce que vous avez adopté le positionnement de l'ermite. Et donc forcément, qui s'en prend plein la gueule, c'est lui ou elle. Vous vous êtes radicalement métamorphosé. Vous revenez vers vos rêves, vers le partage, vers votre famille, vers votre travail, vers votre ascension, vers votre sécurité financière, vers votre développement personnel. Et vous avez lâché prise en ce qui concerne ce rapport de force que vous avez eu avec cette personne. Pourquoi? Parce que vous êtes l'étoile, vous connaissez votre valeur. Vous êtes un être divin, vous êtes soutenu par l'univers et vos guides vous protègent. Et puis, vous êtes quelqu'un de généreux. Je vois beaucoup de générosité en vous. Et aujourd'hui, vous vous êtes senti désabusé par cette personne et vous ne voulez plus que cette personne arrive à vous baisser votre taux vibratoire. Et c'est pour ça que vous vous en êtes délesté, détaché et vous avez pris finalement le meilleur et vous êtes parti. Vous avez gardé espoir, confiance et vos vœux vont se réaliser. Hein. Vos vœux se réaliseront. Vos vœux les plus chers se réaliseront. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Quel vœu va se réaliser pour vous? Qu'est-ce qui va se réaliser pour vous? La tour. Vous allez savoir que cette personne est dans tous ses états. Vous avez la tour renversée. Vous allez être mise au courant que cette personne est en dépression. Quand il va vous contacter, il vous le dira. Il va vous dire qu'il a tout détruit,
qu'il a tout gâché, qu'il le regrette, qu'il est dévasté, qu'il est effondré, que vous perdre est un échec, qu'il est en crise et qu'il est effondré littéralement. Ça, c'est lui qui va vous dire ça. Et vous, ça va vous faire plaisir. Vraiment, ça va vous faire plaisir. Vous allez être contente ou content quand vous allez savoir, confirmer ce que moi, je suis en train de vous dire. Et vous revenez vers moi me dire quand vous confirmerez. Parce que regardez le désastre. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un cauchemar actuellement. Ce narcissique est en train de vivre un cauchemar. Mais encore, et il va vous le dire, hein, il va vous le dire que ça a été dur, que ça a été difficile sans vous, que vous lui manquez terriblement. Ce narcissique est en train de vivre un cauchemar. Le valet de coupe et le roi d'épée. Il va revenir. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui pense à vous 24 heures sur 24. Une fois qu'il sera sorti de ces énergies de la nuit noire de l'âme, il reviendra pour vous faire une offre. Une communication se dirige vers vous. Le valet de coupe, c'est quelqu'un qui vous manquait, qui est jaloux, qui est possessif et qui ne veut pas vous perdre. Et le roi d'épée, c'est quelqu'un qui pense à un plan de comment vous récupérer. Parce qu'il est en dépression. Sans vous, il n'a plus le goût de vivre. Et vous, vous êtes au top. Vous êtes l'étoile. Vous êtes en train d'avancer. Vous allez festoyer avec votre famille, vos amis. Et là, tout à coup, il va revenir ça va faire l'effet d'une bombe quand il va revenir. Vous n'allez pas vous y attendre. Le pendu. C'est quelqu'un qui est pendu à vos pieds, qui restera pendu à vos pieds. Il sera pendu à vous, à la reine de coupe. Parce qu'il vous aime, il est amoureux de cette reine de coupe. Et donc, il est en train de subir un véritable cauchemar parce qu'il vous a perdu. Il s'en veut terriblement, vous lui manquez terriblement et il restera pendu à cette reine de coupe. Il le sera toujours. Il a l'impression qu'il est pendu à votre amour, pendu à ses sentiments, qu'il ne peut pas vous laisser partir et donc il a l'impression d'être comme ça, de souffrir le martyre et de rester pendu. Et tant qu'il ne communiquera pas, il restera comme ça. Dans la douleur, dans la dépression, c'est un cauchemar pour lui. Jusqu'au jour où il va exploser et vous envoyer ce fameux message. Et il va exploser. Hein. Ça va faire l'effet d'une bombe quand il va vous parler. Voilà pour le tirage du jour. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Merci de liker pour soutenir la chaîne, pour que d'autres personnes aussi puissent atteindre les messages, s'ils sont pour eux aussi, que le tirage vous parle ou pas. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite de passer un agréable week-end et je vous dis à très vite. Au revoir.